Bonsoir à tous, nous sommes sur le canton de Morne-à-l'Eau, canton numéro 12, donc un canton qui comprend la commune de Morne-à-l'Eau. Le binôme ici ce soir est composé de Manuel Méry, monsieur Manuel Méry, et madame Marie-Chantal Saint-Sauveur. Alors, pour vous les présenter rapidement, monsieur Méry est chargé de mission à l'Observatoire social du CIAO de la Guadeloupe. Il a dit être vierge en politique, c'est-à-dire qu'il n'a participé à aucune élection, il n'a pas fait de la politique, il précise comme on l'entend, et il se présente aux côtés de Marie-Chantal Saint-Sauveur, qui, elle, a un passé politique. Elle est conseillère technique Action sociale. Elle a été conseillère municipale en 2014 sur la liste de Jean-Claude Lombion. Elle a été élue conseillère départementale, donc conseillère départementale sortante avec Jean Bardaille aux élections de 2015. Rappelez-vous, Jean Bardaille qui a dû céder sa place à Jean Dartron, qui l'a remplacé aux côtés de Marie-Chantal Saint-Sauveur au cours de cette mandature. Alors, elle a été aussi Marie-Chantal Saint-Sauveur, elle a été aussi vice-présidente de l'Action sociale en 2016, et cela, c'était sous la mandature de Philipson Francfort, et puis sur la liste de ce dernier aux élections municipales de 2020, donc dernières élections municipales. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame Saint-Sauveur, je débuterai par vous. Comment ça va avec le maire Jean Bardaille? Première question. Avec Jean Bardaille, nous avons des relations cordiales. Nous ne nous voyons pas souvent, mais des relations cordiales. D'accord. Donc, pourquoi cette question? Puisque vous l'avez accompagné, ou il vous a accompagné sur les dernières élections départementales, je l'ai dit. Et puis ensuite, on vous a retrouvé sur la liste de Philipson Francfort pour les municipales de 2020. Donc, pourquoi l'avoir abandonné, je dirais? Ou est-ce que c'est vous qui l'avez abandonné? Non, ou est-ce que c'est lui? Pas du tout. Il n'est pas question d'abandon. Nous avons eu à former ce binôme dans le cadre d'une alliance qui avait été faite lors du deuxième tour des municipales. Après le décès de Jean-Claude Lombion, nous avons eu à élire un nouveau maire et naturellement, j'ai soutenu mon camarade du mouvement populaire mornalien, j'ai soutenu le camarade de mon groupe, donc voilà, la mandature s'est terminée ainsi et Jean Bardaille, il a fait son chemin de son côté en tant que membre du GUSR, ce que moi je ne suis pas. Il n'a pas été question d'abandon, c'est que nos routes se sont séparées au terme de la mandature municipale 2014-2020. Vous êtes actuellement dans quel parti politique? Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'ai été membre du mouvement populaire mornalien avec Jean-Claude Lombion et depuis récemment, depuis 2019, j'ai créé une association ensemble des membres engagés pour la solidarité et l'environnement à Morne-à-l'Eau. Alors, vous avez un bilan à partager avec Jean Dartron. Est-ce qu'il n'y avait aucune possibilité de vous retrouver tous les deux sur une même liste et porter ce bilan ensemble? La question n'a pas été posée, l'initiative n'a pas été prise. Je crois que pour tous les deux, nous avons certainement, en tout cas pour ma part, je demeure un ex-membre du mouvement populaire mornalien qui n'est plus. Je suis dans la même lignée de ce mouvement, donc en créant l'association Ensemble. Et mon binôme Jean Dartron, il est du parti, en tout cas, il est du camp GUSR. La question n'a pas été posée, l'initiative n'a pas été prise, nous n'avons pas eu à en parler. L'occasion ne s'est pas présentée. Alors, c'est vrai que sur cette élection, et même sur les autres élections, très souvent, maintenant, les candidats disent, les partis, bon, c'est pas mon truc, les partis ne vont pas nous diviser, les partis jouent leur partition, mais nous faisons les choses. Donc, est-ce que vous n'étiez pas dans cette dynamique
avec Jean Dartron. Non, il n'y a pas eu de dynamique, il n'y a pas eu, non, pas de dynamique particulière. C'est vrai que l'esprit de l'alliance du deuxième tour des municipales, ben, il a très rapidement disparu suite au décès de Jean-Claude Lombion. Donc voilà, voilà comment je m'explique que cela se passe ainsi aujourd'hui. Ouais. Donc pas d'unité aujourd'hui à Morne-à-l'Eau. L'alliance n'a pas vécu. Le leader n'étant plus là, ben, l'alliance n'a pas vécu. Est-ce que c'est un leader? Et ça, j'aimerais bien que vous puissiez me dire vraiment en vérité. Est-ce que c'est un leader qui porte la vision, qui porte l'alliance? Et est-ce que quand il n'est plus là, il n'y a plus d'alliance? Est-ce que ça voudrait dire que les personnes qui étaient au sein de cette alliance n'avaient pas de vision, n'avaient pas cette envie de faire alliance? Écoutez, Madame Boissé, on le voit dans les familles. Quand maman et papa ne sont plus là, ben, très souvent, ben, les frères et sœurs, ben, ça se disloque. Pas pour tout le monde, mais ça se passe comme ça très souvent. Ça a été question, il a été question de l'alliance suite au décès de Jean-Claude Lombion. Vous savez, je suis forcée de le dire, c'est que les appétits de pouvoir pour le poste de maire, ben, se sont exprimés. Et forcément, ben, l'alliance, ben, elle vole en éclats. Celui qui portait l'alliance n'est plus. La volonté de réconcilier le peuple mornalien entre le Bourg, Vieux-Bourg et les différents quartiers, les différentes sections de Morne-à-l'Eau, ben, celui qui portait cette volonté de réconciliation du peuple mornalien, il n'était plus là. Il était le seul. C'était d'abord lui, c'était sa vision. C'était le porteur d'une vision. Et le porteur d'une vision qui disparaît, mais voilà, après, difficile pour les membres de poursuivre sur cette même vision s'ils ne sont pas habités par cette vision. Donc, on peut parler d'alliance de circonstances? C'était une alliance de circonstances pour certains, forcément, certainement, mais pas pour le leader disparu. Et vous, dans tout ça? Moi, dans tout cela, je poursuis mon chemin. L'opportunité m'a été donnée. J'ai découvert un mandat. J'ai découvert un mandat auquel je me suis attachée parce que c'est un mandat qui me permet d'œuvrer pour des causes qui me tiennent à cœur. La famille, l'enfance. Donc, je poursuis mon chemin. J'ai encore à faire. J'ai des choses à dire. J'ai un message pour ma population. J'ai l'envie. J'ai la volonté de faire. Nous avons plein de projets avec mon binôme qui est membre de l'association Ensemble, puisque nous proposons une candidature ensemble, tous issus de la même association. Nous avons beaucoup à faire. Et donc, je poursuis accompagné de mon binôme et des autres. Vous poursuivez Manuel Méry. Alors, vous dites, vous l'avez dit avec fierté tout à l'heure, et ça, c'était... en off, je suis vierge de tout parti, je suis vierge en politique, je n'ai pas de passé, j'ai cru comprendre et entendre, je n'ai pas de casserole. Non, c'est vous qui faites le lien entre passé politique et casserole. C'est vrai que la particularité ici, c'est que assez souvent les deux sont liés. Bon, alors c'est pas vraiment une fierté, c'est un fait. C'est un fait, j'ai pas de passé politique véritablement, mais ça fait un bout de temps quand même que je suis investi, ne serait-ce qu'au niveau associatif, d'accord, dans la vie de Morne-à-l'Eau. J'ai eu l'occasion de présenter un certain nombre de projets, d'accord, surtout par rapport à la solidarité, l'inclusion sociale, les jeunes porteurs d'handicap, les aînés, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que même si je n'ai pas fait la politique comme on l'entend, d'accord, je me suis de très tôt engagé dans la vie sociale de Morne-à-l'Eau, engagé dans les projets, porteurs de projets, d'accord. Et alors je ne vous l'ai pas dit, mais également je faisais partie du CCAS, également j'étais membre du CCAS de Morne-à-l'Eau. Donc c'est vraiment presque naturellement que j'ai adhéré au projet de Madame Saint-Sauveur, qui m'a proposé d'être son binôme, de façon à partager et initier un certain nombre de projets autour du social, chose que nous avons déjà commencé, d'accord, avec un certain nombre d'actions, avec les membres de l'association, et que nous comptons quand même poursuivre. Alors pourquoi avoir franchi le pas
Qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai franchi le pas, je ne dirais pas que ça a été plus ou moins naturel, mais c'était une occasion également, hein, parce que c'est vrai qu'on met en place un certain nombre de projets, mais il faut bien savoir que ces projets sont présentés aux décideurs, mais c'est eux qui décident. C'est-à-dire, est-ce que ce projet sera fait ou pas? On ne sait pas. D'accord? Et après avoir mis en place un certain nombre de projets, surtout après avoir vu que ces projets n'aboutissaient pas, d'accord, faute de volonté politique ou faute de... Enfin, je ne peux pas l'expliquer puisqu'on ne m'a jamais dit véritablement pourquoi tel ou tel projet n'était pas mis en place. Ce sont des projets qui se tenaient. Donc, je me suis dit, le mieux à faire, on fait un projet, on se présente de façon à ce que on nous aide sur ce projet. Voilà. Et comme le nom l'indique, hein, ensemble, engagés pour la solidarité et l'environnement, le nom veut tout dire. C'est vraiment ça le cœur du projet, c'est à ce dont j'ai adhéré. Quelle est votre vision du canton quand vous le regardez? Alors, c'est comme un canton riche en potentiel. Riche en potentiel. Le problème, c'est que tout le monde le dit. Les gens qui sont en place le disent. Hein, ça, ils savent le dire. Ils le disent très bien. Mais le problème, c'est que après 20 ans, après l'avoir dit pendant 20 ans, il faut quand même certainement faire un bilan de ce qui a été fait. Et force est de constater que malheureusement, Morne-à-l'Eau demeure avec ce potentiel qu'il faut exploiter, potentiel qu'il faut développer, potentiel qu'il faut mettre en avant parce que la population le mérite, la population le demande. Et je me suis engagé pour cela. Alors vous êtes engagé pour cela, on peut dire que c'est un canton quelque part délaissé. Non, je ne dirais pas délaissé. Il n'est pas délaissé, le canton. Le problème, c'est que c'est un canton qui fait envie à certaines personnes, d'accord, mais pas pour les mêmes motifs. Ah. Pas pour les mêmes motifs. C'est-à-dire bon, je ne suis pas là pour dire les motifs des uns et des autres. Mais moi, mon motif à moi, c'est de développer Morne-à-l'Eau. Non, le constat. Alors là, on est sur le constat oui, tout à fait. Pour progresser après. Et vous êtes ici pour dire les choses. Monsieur Méry, vous êtes ici, Madame Saint-Sauveur, pour dire les choses, pour dire la vérité, puisque cette population du canton vous regarde. Elle connaît le canton. Elle sait aussi ce qui se passe. Et puis, il y a des choses qui lui échappent. Donc, vraiment, c'est un instant de vérité, cette émission. Alors, j'ai eu l'occasion de faire quand même la prospection de l'ensemble du canton de Morne-à-l'Eau. J'ai prospecté, bon, j'étais archéologue, d'accord, je travaillais pour la DRAC, donc j'ai eu l'occasion et l'opportunité de faire l'inspection de tout Morne-à-l'Eau. Donc je connais les sites, je connais les coins à développer, je connais le potentiel de Morne-à-l'Eau. Par rapport à ce potentiel, j'ai eu à présenter à l'administration un certain nombre de projets, d'accord, pour mettre en avant la commune. Je sais qu'il y a un certain nombre de projets en place, j'ai été invité pour la présentation de certains de ces projets, d'accord, mais il y a véritablement un frein. Un frein. Lequel? Lesquels bon, c'est très simple. Hein. Lorsqu'on parle de politique, il y a des enjeux, il y a des choses pour lesquelles on attend le bon moment pour développer. Bon, maintenant, malheureusement, autour de ces enjeux, autour de ces, je dirais, autour de ces calculs, il y a une population quand même qui attend, d'accord, que les choses se fassent. Et moi, je me suis engagé pour que les choses se fassent. C'est un peu ça. Ouais, qu'est-ce qui fera que les choses se feront, puisqu'avant vous, il y a eu des élus, avant vous, il y a eu d'autres qui étaient maires ou autres. Qu'est-ce qui fait que vous allez réussir là où ils ont échoué? Surtout que vous siégerez dans cette même instance. Donc, qu'est-ce qui fera que... ce qui fera que je vais réussir, déjà, nous sommes une équipe, donc c'est pas moi, Myri Manuel, qui vais réussir, c'est l'association. Nous allons réussir, nous avons les compétences diverses pour. Nous avons la connaissance et l'expérience également. Madame Saint-Sauveur a fait déjà un certain nombre de projets autour de la solidarité auxquels non seulement nous adhérons, mais que nous comptons quand même poursuivre et développer. Ça d'une part. D'autre part, au niveau de l'environnement, nous avons au sein de l'association des gens qui sont quand même compétents en la matière et qui sont tout aussi engagés que nous. Donc c'est une question certes d'engagement dans un premier temps et surtout, comme vous l'avez dit en préambule, je ne suis d'aucun parti politique. Je n'aurai à rendre compte qu'aux gens qui m'ont élu, qu'au canton de Morne-à-l'Eau. Je n'ai pas de directive de parti X ou Y, à part la feuille de route que l'association aura fixée, et pour lequel on aura voté pour nous. Et voilà, à un certain moment, il faudra qu'on fasse face
aux citoyens qui nous ont donné cette responsabilité. Voilà, c'est à eux seulement qu'on aura affaire. D'accord. Marie-Chantal Saint-Sauveur, après la vision de Monsieur Méry, est-ce que vous n'avez pas eu quand même un petit sentiment de ne pas avoir tout fait quand on l'écoute? Ben, écoutez, sur une mandature, quelle qu'elle soit, hein, municipale, départementale, régionale, bon, il est impossible de tout faire. Je voudrais revenir sur la question concernant le potentiel de Morne-à-l'Eau et le fait qu'il aurait été délaissé. Moi, j'ai envie de répondre à cela, que Morne-à-l'Eau a souffert de manque de stabilité politique. C'est surtout ça. Maintenant, quand enfin nous avons eu la possibilité de concevoir un projet basé sur une vision de Morne-à-l'Eau dans un ensemble, la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Donc, nous avons travaillé, l'équipe a travaillé de 2008 à 2020. Donc, nous pouvons dire haut et fort que nous avons laissé un projet pour le développement de Morne-à-l'Eau. Et donc, il appartient à ceux qui sont en place de le mettre en œuvre ou de l'améliorer, en tout cas, d'y ajouter leur vision. Donc, nous croyons que Morne-à-l'Eau peut véritablement prendre son envol, prendre son essor. Mais en tant que conseillère départementale, que s'est-il passé? En tant que... alors, le conseiller départemental, il est véritablement conseiller départemental et non pas cantonal. Donc, au plan départemental, nous avons un bon bilan. Après, ce bilan, il se décline sur le canton. Oui. Sur le canton, personnellement, je me réjouis des travaux qui ont été réalisés au niveau du collège, parce que c'est notre jeunesse qui est concernée. Les travaux de confortement sismique. Dès février 2017, Madame le Président du Conseil départemental est venue à Morne-à-l'Eau. Elle a pris des engagements sur des projets qui lui ont été présentés. Certains ont pu être réalisés, d'autres pas encore. Le canton a été accompagné par le conseil départemental. Alors, pour le FAC, vous me direz que c'est normal parce que c'est pour toutes les communes. Oui. Mais il y a également les forces vives du territoire qui ont été accompagnées, les associations, différents projets qui ont été accompagnés. On n'a pas tout fait, on aurait pu faire mieux et plus. Mais bon, on sait comment ça se passe. C'est certainement... J'aurais pu faire mieux. Le conseil départemental aurait pu faire mieux pour le canton de Morne-à-l'Eau. Il reste à faire. Et c'est ce Qu'est-ce qui a coincé vraiment, honnêtement? Non, ce n'est pas que quelque chose est... Non, ce n'est pas... Non, je ne peux pas dire que qu'il y a eu quelque chose de coincé. Non, ce n'est pas cela. C'est que le conseil départemental, chaque année, établit un programme départemental selon les différentes compétences, qu'il s'agisse des routes, des ports, des terres agricoles, voilà. C'est à celui qui saura mieux jouer des coudes qui aura plus. Il y a bien sûr la question politique, mais il y a surtout des budgets contraints. Et donc, chaque année, sur 6 ans... Si on regarde le bilan du conseil départemental, vous avez entendu comme moi, et vous savez, puisque vous êtes à l'intérieur, que la présidente a dit, c'est un très bon bilan, il y a même un excédent assez, je vais dire, conséquent. Donc, quand on dit que le conseil départemental aurait pu mieux faire... Non, l'excédent sur l'année 2020. Parce que dès mars 2020, nous avons été freinés dans notre action par la COVID-19. Mais effectivement, nous avons un bon bilan. Le conseil départemental a été aux côtés de sa population. Il y a les engagements sur l'eau, qui continuent d'ailleurs. Il y a le projet que nous avons mené en 2017 sur les assises de la famille. Il y a tous ces travaux organisés sur les infrastructures,
l'accompagnement des communes, l'accompagnement des familles, l'accompagnement du vieillissement. Nous avons été préfigurateurs sur la conférence des financeurs concernant la politique du bien vieillir. Oui, le conseil départemental a un bon bilan. Un bon bilan qui ne se décline pas de la même manière sur les différents territoires, certes. Il y a eu des territoires mieux servis que d'autres. Mais ça se passe comme cela parce que on définit des priorités selon les territoires. Sur un budget annuel, on définit des priorités pour l'action à mener durant l'année. Alors nous arriverons tout à l'heure sur vos ambitions, ce que vous voulez faire au niveau de ce canton. Vous dites que en termes de bilan, qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Tout n'a pas été fait, bien sûr. Et Monsieur Méry nous disait tout à l'heure qu'il y a un potentiel à Morne-à-l'Eau. Donc, on verra tout à l'heure comment vous déclinez tout cela. Mais j'aimerais tout d'abord vous soumettre une citation de Charles de Gaulle, homme d'État, un homme qui a beaucoup marqué la France de par son action. Il est encore cité en référence. Et il dit « Rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence, splendeur des forts et refuge des faibles. » Que pensez-vous de cela? Alors, je débuterai avec vous. Rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence, splendeur des forts et refuge des faibles. Splendeur des forts, je veux dire... Bon, alors déjà, la notion d'autorité doit bien être comprise, hein, l'autorité, c'est pas quelque chose qu'on doit imposer, c'est quelque chose qui doit se mériter, d'accord? Et cette autorité, on peut la mériter par rapport aux travaux qui seront faits et par rapport aux engagements fournis par les uns et les autres, d'accord? Et c'est cela qui nous fera gagner l'autorité. Maintenant, moi, le mot que je veux vraiment mettre en avant, c'est le mot engagement, d'accord? Parce que autorité, c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs sens, d'accord? Il faut faire très attention aux mots, les mots sont importants. Mais l'engagement, tout est dit. En fait, je vous ai donné juste la citation avec les mots de Charles de Gaulle. Tout à fait. Mais le but, quand même, c'est de transférer cette citation déjà à notre contexte, d'accord, et surtout à l'engagement que nous avons par rapport à ce que nous voulons faire. Moi, je veux que demain, lorsque je regarderai un Mornalien, d'accord, lui dire, voilà, vous nous avez fait confiance, vous nous avez donné autorité, en gros, sur un certain nombre de décisions à prendre au niveau cantonal. Mais voilà, nous sommes engagés sur ça. Nous avons promis, entre guillemets, ça aussi, les promesses, c'est quelque chose de particulier. Mais voilà, nous avons fait ce que nous pouvions avec les moyens que nous avions, avec le temps qui nous était imparti, et faire un bilan de ce que nous avons fait. C'est comme cela que je vois le terme. C'est comme ça que je vois la notion d'autorité, surtout vis-à-vis des gens avec qui nous passerons contrat, en quelque sorte. Et pour vous? Alors moi, pour compléter, je retiens deux mots de cette citation, autorité et silence. Alors, l'autorité, moi j'ai envie de dire aux citoyens mornaliens qui nous regardent, l'autorité n'empêche pas le contrôle. Donc, j'attends de mes citoyens, des électeurs de Morne-à-l'Eau, qu'ils contrôlent un peu cette autorité à laquelle ils donnent mandat. Et puis le silence, c'est vrai qu'un personnage politique doit communiquer. Mais j'ai envie de dire aussi que l'agitation politique ne fait pas forcément une bonne action politique. Alors, il dit bien splendeur des forts, mais aussi refuge des faibles. Alors, comment faire la part des choses? Le silence. Le silence, certainement nécessaire quand il faut concevoir, quand il faut analyser, parce que c'est vrai que la fonction politique, elle est devenue aujourd'hui très administrative. On n'attend pas des politiques qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient diplômés, experts en ceci ou cela. Mais la fonction politique exige que l'on fournisse un travail personnel. Parce que le politique ne peut pas, le personnage politique, celui qui détient une fonction politique, ne peut pas se reposer sur ses fonctionnaires, les fonctionnaires qui nous accompagnent en permanence. Donc,
c'est vrai, il y a le besoin de fournir un travail personnel pour être à la hauteur de sa fonction. Voilà. Merci. Alors maintenant, alors vous nous direz rapidement, vous axez sur des points précis. Quelles sont vos ambitions pour ce canton? Quelles sont les priorités, selon vous? J'ai envie de répondre à Madame Boissé. Des priorités, il y en a, mais il y a surtout un contexte politique. Et ce n'est pas le conseiller départemental seul qui pourra apporter réponse aux citoyens. Je parle, de mon expérience, je crois, je ne suis pas la seule à le dire, je ne suis pas la seule à percevoir que nous sommes au bout d'un système. Et nous ne pouvons pas parler d'un développement par canton. Aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin que cela. Moi, j'ai l'espoir que les élus de juin, tous réunis, qu'ils prennent conscience de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Je crois savoir que nous allons être élus pour 7 ans et pas 6 ans, parce que les présidentielles se tiennent en 2027 et que nous serions prolongés jusqu'à 2028. 2028, c'est 2 ans avant 2030. Donc la question va être posée aux politiques élus de juin de savoir, mais comment on fait rentrer la Guadeloupe en 2030? Ça dépasse la politique cantonale. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que nous, avec mon binôme, nos remplaçants, les membres de nos associations, nous avons déterminé des champs sur lesquels nous allons travailler, parce que nous sommes déjà des militants sur ces champs-là, sachant que nous ne pouvons pas tout faire seuls. Donc, nous avons un projet pour le canton, bien sûr, mais un projet au sein duquel c'est le vieillissement de la population et la famille, toutes les familles, parce que très souvent, on oublie les familles porteuses d'un handicap. C'est là notre projet. Je laisse... Alors, pour compléter, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais dites-nous un petit peu. Oui, pour aller dans... Vous avez beaucoup parlé de ce projet. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets, mais il y en a certains qui... alors, je ne dirais pas que c'est l'urgence, mais ça fait partie des priorités quand même. C'est dans la notion de solidarité, faire de l'inclusion sociale. Effectivement, il y a les porteurs d'handicap, il y a également la personne âgée isolée. Le but, c'est de trouver, il y a des solutions, il y a des projets, nous avons développé des projets autour de cela pour trouver une façon de faire en sorte qu'il y ait une solidarité entre tous les individus. Parce que est-ce que ce sera possible, solidarité entre tous les individus? Oui, c'est possible. Mais voilà, en fait, c'est possible. C'est possible. Tout dépend en fait du médium qui est utilisé pour cette solidarité. Quel que soit ce qui est utilisé, que ce soit par le biais des associations, que ce soit par le biais, même au niveau de professionnalisation des aidants, etc., etc. Il y a des choses qui existent. Il y a des projets déjà qui existent. Le problème, c'est un problème de communication, diffusion d'informations. Il faut vraiment aller vers ces personnes, proposer au niveau du champ associatif tout ce qui est possible de faire, parce que il y a un certain nombre de petites associations qui mériteraient en gros, pas forcément de se scinder, mais qu'il y ait une cohésion entre elles, et tout cela déterminé par un plan, par un schéma, par un projet commun. D'accord. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors maintenant, vous avez quand même un petit peu de temps, pas beaucoup, puisqu'il faudrait être très, très bref, pour décliner un engagement chacun. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sur quoi vous pouvez vous engager face à cette population du canton qui vous regarde, du canton de Morne-à-l'Eau? Et si vous deviez dire une phrase forte, un engagement, une action forte à cette population, alors ce serait laquelle? Ce serait quelle action? Alors moi, je dis à ma population, à la population de Morne-à-l'Eau, au sein de l'association Ensemble, nous voulons être des élus qui apportent la solution
des élus disponibles, des élus qui rendent, comme nous l'avons dit dans notre slogan lors de la création de l'association, des élus qui rendent concret ce qui peut apparaître jusqu'ici virtuel pour nos citoyens. Et comme mon binôme le décrivait tout à l'heure, ben, ce sont toutes ces informations qui existent, qui sont là, auxquelles ils n'ont pas accès. Merci, Madame Saint-Sauveur. Monsieur Méry. Ben, c'est très simple, hein. C'est faire ensemble. C'est vraiment le faire ensemble. Quel que soit ce qu'on aura à faire, c'est le faire ensemble. Donc ça, déjà, il faut que ça s'inscrive de façon concrète dans notre façon de faire, dans notre façon de décider, c'est le faire ensemble. D'accord ? Et comme l'a dit Madame Saint-Sauveur, ensemble, c'est pas simplement le canton de Morne-à-l'Eau. C'est vraiment ensemble parce que nous sommes, mine de rien, nous sommes sur une île. D'accord ? Donc les choses doivent se voir de façon globale, d'accord ? Et commencer par notre canton, d'accord ? Et montrer l'importance de cette solidarité, l'importance de faire ensemble, et parce que notre destin, notre avenir, ben, il est là. Il est entre nos mains et c'est à nous de faire les choses avancer. Donc vous dites ensemble, ensemble. Ensemble. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Et puis, je ne cesserai de vous rappeler la rediffusion de cette émission donc demain soir. Et puis, surtout, orientez-vous vers le Facebook de Canal 10. Orientez-vous vers YouTube pour regarder cette émission, mais aussi toutes celles, tous ces cantons qui ont déjà eu à venir sur ce plateau de Canal 10. Et quant à nous, nous poursuivons sur cette série d'émissions dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin. Excellente soirée à tous.